Notre secours est dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Lui, comme un bon berger, a accepté de mourir pour que chacune de ses brebis aucune de ses brebis ne soit perdue. Frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre frère et notre Sauveur. Bienvenue à chacun et à chacune. Je suis heureux de revoir ce matin certains visages que je n'ai pas vus depuis fort longtemps, pour des raisons. Et la première essentielle, qui est celle de confinement, raisons sanitaires qui nous ont obligés de nous organiser autrement pour nous réunir et célébrer de culte pour notre Dieu. Et pendant plusieurs semaines, nous ne pouvions nous réunir qu'au temple. Et depuis que nous avons repris l'alternance des lieux, nous avons la chance de retrouver nos frères et sœurs qui ne pouvaient pas venir prier avec nous au temple. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux et celles qui sont en communion de prière avec nous à travers la voie des ondes, bienvenue à ceux et celles qui sont dans la salle blanche pour célébrer ce culte avec nous. Nous avons cette grâce, malgré tout, de nous réunir, venir à notre Père à travers son Fils qui nous a envoyés pour nous parler de lui, pour nous annoncer l'amour du Père et pour nous donner la vie à travers sa mort et sa résurrection. Plaçons-nous devant lui en début de ce culte avec tout ce qui nous habite. La joie, la tristesse, inquiétude, angoisse, reconnaissance, sujet de reconnaissance, pour que Dieu seul puisse nous conduire en ces moments de grâce. Et pour cela, je vous invite à la prière.
Prête l'oreille, berger d'Israël. Réveille ta puissance et viens nous sauver. Que ta main soit sur l'homme que tu choisis, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Fais resplendir ta face et nous serons sauvés. Béni sois-tu, toi notre bon berger. Amen. Je vous invite à nous lever pour fredonner le premier cantique, le numéro 6, strophes 1, 2 et 3. Avec toi, Seigneur. Nous sommes là, chacun sait pourquoi il s'est déplacé ce matin pour venir prier avec nous ici. Peut-être pour reconnaître tout simplement la grandeur de ces dieux, pour reconnaître ce qu'il est pour chacun de nous, pour l'humanité, pour l'univers. Plein de sujets, si on regarde nos vies personnelles, la vie de nos familles, de nos proches, nous incite à exalter ces dieux pour son immensité, son amour immense, incommensurable, inconditionnel, pour nous donner la vie et la vie éternelle. Et plusieurs autres sujets nous incitent à exalter le nom de Dieu, à les louer, à reconnaître sa grandeur. J'invite chacun de nous de prendre quelques instants pour retrouver en lui, dans sa vie, certains sujets de reconnaissance, certains sujets qui l'inciteraient à reconnaître que Dieu est le Tout-Puissant, c'est lui qui a les derniers mots pour chacune de nos vies. C'est lui au-dessus de qui il n'y a point d'autre Dieu. C'est le Dieu de Jésus, le Père de Jésus, qui nous a envoyé son Fils
pour nous donner la vie. Que chacun retrouve ces quelques sujets de reconnaissance et de louange à l'égard de notre Dieu. Oui, Père, quel privilège avons-nous, non pas par mérite, mais tu as quitté ton trône pour venir prendre notre condition humaine, pour nous manifester ainsi ton amour infini. Nous te louons, nous te glorifions pour Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous continuons cette prière de louange et d'adoration par le cantique numéro 42 du Cœur et Cœur. Nous t'adorons et nous pouvons nous lever pour le fredonner. Ce matin, ce n'est pas une surprise. Nous connaissons, en tout cas certains d'entre nous connaissent déjà Père Néré qui est parmi nous depuis un certain temps, qui est un prêtre d'une autre confession religieuse. Et au nom de l'écuménisme, il travaille avec nous depuis un certain moment. Il est présent dans certaines activités de notre paroisse, voire de la région, et nous avons souhaité lui donner la possibilité de nous édifier par l'évangile que nous allons entendre tout à l'heure. Et je l'inviterai par ses propres mots à se présenter très succinctement avant de commencer la prédication. Lui appellerait ça l'homélie, probablement, mais pour le moment, je nous invite à prier. Seigneur, envoie-nous ta lumière qui est toujours une lampe sur notre route. Que ta parole, qui résonne comme une voix de confiance, nous rassure et nous protège d'autres voix inconnues, comme un berger qui conduit avec bienveillance son troupeau. Puissions-nous te recevoir et accueillir dans nos cœurs ce sentiment d'être aimé par toi, l'unique pasteur de notre âme. Amen.
Puis nous lisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, les versets 8 à 12. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et quelques versets dans le psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Il est mon Dieu, et je le louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Puis dans la première épître de Jean, au chapitre 3, les 2 premiers versets. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Puis dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, versets 11 à 18. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et les loups les ravit et les disperse.
Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. La paix soit avec vous. Eh bien, le pasteur Gabriel a fait déjà la présentation qui me convient très bien. Donc, vous me connaissez pour la plupart. Je m'appelle Néré Zabsonré. Je suis prêtre de l'église vieille catholique, l'Union de Scranton, qui a une mission en France. Pour ceux qui ne connaissent pas l'église vieille catholique, les gens disent en général ils sont un peu ressemblants aux catholiques chrétiens de Suisse. Donc, par rapport à l'histoire, vous pourrez continuer à vous informer si possible. Ça serait très long d'en parler ici. Donc, l'essentiel, c'est que je suis là devant vous. Et j'ai fait bien sûr la théologie catholique, bien entendu, le thomisme. Et puis, pour des besoins et pour une spiritualité écuménique, j'ai ressenti de venir à Genève, parce qu'on m'avait dit, nulle part ailleurs dans le monde, vous n'aurez des cours aussi excellents en écuménisme qu'à Genève. J'y ai cru. Est-ce que j'ai eu tort? Je crois que je n'ai pas eu tort. Et donc j'ai fait, bien sûr, un master protestant, théologie protestante. Et maintenant, après la fin de mon cours, je crois, après la fin de ce diplôme, les professeurs m'ont dit, maintenant tu peux prêcher partout. Alors je commence par une anecdote. Quand il me fut donné justement pour la première fois de prêcher dans une église anglicane, c'était toujours à l'université de Genève. Alors j'ai pris soin de demander à un pasteur avisé, ancien. Et je me suis dit, mais comment faut-il faire quand on doit prêcher dans une église de réformés? Alors il m'a dit, je te donne 3 conseils et puis 2 avis personnels. Le premier conseil, surtout ne parle pas du pape et de sa primauté. Deuxièmement, n'invite pas les chrétiens à sortir leur chapelet pour prier la Vierge Marie. On aime la Vierge Marie et c'est tout. Troisièmement, la Bible. Eh bien, tu peux évoquer la Bible et tu auras ton passeport pour dire tout ce que tu voudrais traduire comme enseignement. Et j'ai dit, mais les 2 recommandations personnelles, c'est quoi? Il m'a dit, ben ça je te l'ai dit dans l'oreille, eh bien, tous les protestants ont une Bible chez eux, chez elles, mais je ne suis pas sûr qu'ils la lisent chaque jour. Et la 2e recommandation, il m'a dit, c'était par rapport à la prédication. J'ai dit, oui, combien de temps ça prend une prédication? Il m'a dit, 10 minutes, peut-être 15. En tout cas, sache une chose, en 1 heure, c'est le culte, 1 heure. Pas 1 minute de plus. Et moi, j'ai dit, mais 1 heure, c'est la durée normale pour un curé, pour prêcher. Justement.
Et alors, j'ai tenu compte de tout cela et je me suis dit aujourd'hui, pour la première fois, avec l'invitation des ministres de cette paroisse, et surtout Père Gabriel, eh bien, je vais vous parler du bon berger. Ce sont les textes que nous avons entendus. On nous a parlé du bon berger. Et généralement, dans la liturgie de nos églises, ce dimanche, entre le deuxième et le troisième dimanche, on le confie souvent à la figure du Christ bon berger. Alors, en lisant les textes de ce temps pascal, je me suis dit, 3 choses me marquent ici. D'abord, c'est la résurrection. Nous sommes dans le temps pascal. C'est le fondement de la foi, donc le fondement de notre espérance. Donc, l'amour, en deuxième lieu, bien-aimé, ça veut dire bien-aimé. Tu es aimé de Dieu. Et enfin, le kérygme, c'est-à-dire, bien sûr, l'annonce de la bonne nouvelle. Nous avons entendu dans la lettre de Pierre, on a dit que après la résurrection de Jésus, il a été le premier parmi les disciples à s'adresser au monde païen, au monde issu du paganisme, pour dire, c'est Jésus, et bien sûr aux judéo-chrétiens, pour dire, c'est Jésus que vous avez crucifié. Eh bien, il est ressuscité pour de vrai. Alors, c'est ce qui justifie le titre de cette prédication. Bien-aimé, ton berger n'est pas masqué. Remarquez qu'en plus de la robe pastorale, il faut enfiler un autre linge au nom invariable que nous portons tous et toutes. À vous tous également, la même obligation s'impose, pas seulement au bon berger qui guide, et nous allons en parler tout à l'heure. La même obligation s'impose à tout le monde, et le Corona nous dit à tous et à toutes, eh bien ne chantez plus, chantonnez, bref, chantez sans vraiment chanter. Alors heureusement que la musique et les instruments prennent le relais pour nous dire que le chant reste au cœur de notre assemblée liturgique. Bien-aimés de la paroisse, j'ai envie bien de le dire, bien-aimés de la paroisse de Chênes, vos pasteurs, vos ministres, vos conseillers, conseillères, ne sont pas masqués entre griffes, bien entendu. Ils continuent de parler à travers des gestes. Ils continuent d'annoncer l'Évangile, avec vous, bien sûr. Je le disais tantôt, pendant ce temps pascal, la figure du Christ, bon berger, est évoquée pour rappeler l'importance de la bergerie, c'est-à-dire l'importance du troupeau, l'importance de l'Église, puisqu'en fait, symboliquement, c'est ce que ça veut dire. Et c'est bien de ce berger qu'il s'agit aujourd'hui. Les générations passées ont témoigné de sa présence, comme elles ont pu. Et les générations d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous continuons le même engagement pour annoncer le Christ, crucifié, mort, enseveli. Ça, nous le savons. En ce moment, on peut dire tout est dit, tout est fait. Mais tout n'est pas dit, justement. Tout n'est pas dit. La résurrection de ce berger-là est un problème qui dure depuis plus de 2000 ans. Il serait mort, comme tout le monde. Qu'est-ce que les chrétiens auront fait? Qu'est-ce que nous aurons fait? Eh bien, nous aurions tout simplement pu dire des messes, des cultes, au bon souvenir de qui? De celui qui est mort, comme peut-être un philosophe, comme un guide, etc. Mais les chrétiens et les chrétiennes ont dit, non, il est ressuscité, il est vivant. Et c'est cela notre problème. Pourquoi? Mais parce que nous devons toujours le justifier jusqu'en 2021. Les chrétiens et les chrétiennes doivent toujours justifier un Christ, comme dit l'apôtre Paul, qui est mort et qui est ressuscité. 2000 ans après, nous continuons à le dire, à le redire, sans cesse, sans se fatiguer. Et en fait, nous, chrétiens d'aujourd'hui, face à ce Covid-19, avec tout ce que nous savons, qu'est-ce que nous pouvons dire d'un prêcheur, un Galiléen, qui était aussi thaumaturge et qui ne finit pas de revivre
dans l'esprit de ceux qui croient, tout simplement. Et c'est nous. Et c'est pourquoi ces textes m'ont inspiré de vous parler de 3 choses communes, ordinaires, 3 choses relues dans l'esprit de ce temps pascal. Et le berger, comme je l'ai dit, l'amour, premier commandement, ça reste toujours le premier commandement pour les chrétiens, et le kérigme. L'annonce de la bonne nouvelle. En premier lieu, l'évangile évoque un titre, un berger. En grec, berger se dit poimen, c'est-à-dire pasteur. Il y a juste 30 occurrences dans la Bible de ce mot. Mais le plus important, ce n'est pas le nombre de fois où un mot est cité. C'est le fait que poimen est cité une seule fois dans le Nouveau Testament. Et c'est en plus au pluriel. Jamais et très rarement au singulier. Tout simplement parce que quand les chrétiens des premiers siècles prêchaient, quand ils disaient poimen, il s'agissait du Christ seul. Ils ne pouvaient pas le prononcer n'importe comment. Cela voulait dire que les pasteurs ou les prêtres ou tous ceux qui ont un ministère dans nos églises étaient des petits pasteurs. Et c'est bien de s'en souvenir. C'est-à-dire quand nous avons un rôle humain, nous devons toujours comprendre qu'au-delà de ce rôle, quelqu'un agit en nous, que nous soyons masqués ou pas. D'ailleurs, par rapport au masque, une fois, c'était juste au début de l'année dernière, au premier trimestre, on ne savait pas, les masques, on les porte pas, et j'étais dans un culte, assis derrière. Et le pasteur était arrivé, et il avait le masque, et s'il disait, qu'est-ce que j'ai fait? On voyait bien qu'il hésitait, fallait-il le mettre, etc. Et puis il y a un homme qui a élevé la voix et qui a dit, pasteur, parlez sans micro, sans masque, il n'y a pas de problème. Et le pasteur qui dit, qui sait, peut-être que je suis positif en matière de Covid. Et il a dit, mais vous allez prêcher, vous allez parler de Dieu. Dieu va neutraliser le virus. Et il a dit, encore faut-il que je prêche la bonne parole. En fait, si l'évangile nous est donné, c'est pour que nous puissions témoigner de quelque chose et de quelqu'un qui est le bon berger. Alors nous allons peut-être rappeler ce que ça voulait dire, le bon berger dans ce temps-là. Et selon la version Ségon, les tâches d'un berger dans le Proche-Orient, donc souvenons-nous que l'évangile est quand même écrit en grec et est né par la personne du bon berger en Palestine. Alors le berger, c'était veiller aux ennemis essayant d'attaquer les brebis, ça je le dis littéralement, défendre les brebis contre les attaques des hommes ou des bêtes, soigner, guérir les brebis malades ou blessées, retrouver et sauver les brebis perdues ou prises au piège, vous vous rappelez la parabole de la brebis perdue, bien entendu, les aimer, partageant leur vie et ainsi gagnant leur confiance. Alors demandez à un paroissien ou à une paroissienne aujourd'hui qui travaille dans le milieu médical. Je pense que elle ou il me dira, oui c'est vrai. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui dans les hôpitaux, ça veut dire quelque chose. Veiller, défendre, soigner, guérir, prier, retrouver, sauver, aimer et mettre le malade contaminé en confiance. Et c'est cela que le bon berger, masqué ou pas, est venu nous dire. Donc après ce bref parcours qui nous permet de comprendre à nouveau frais la place du pasteur ou du ministre, est-ce que cela change notre regard sur le rôle du pasteur, masqué ou pas? À chacun et à chacune de se faire sa propre opinion. En second lieu, l'amour. L'amour qui vient du ressuscité, bien sûr. Et cet amour est offert par le Père. Jésus n'a pas dit « je vous aime de moi-même ». La première lettre de Jean nous le dit. C'est le Père qui le dit. C'est lui le maître, l'origine de l'amour. Donc si nous aimons, c'est que Jésus a appris à aimer de son Père. Un peu comme nous. Je pense que les enfants qui sont là ne le savent pas, mais l'amour est transmis. On apprend à se socialiser, comme on dit dans les sciences humaines, dans la famille, dans le noyau familial. Donc si nous aimons, nous devons pouvoir dire déjà merci à nos parents qui nous ont appris que l'amour est en premier.
Pourquoi celui qui a prêché l'amour est-il mort et ressuscité? Encore un autre problème. Est-ce qu'il ne pouvait pas mourir comme tout le monde, recevoir de belles funérailles comme tout le monde, et on fêterait, comme je l'avais dit, chaque année son souvenir par un culte, et puis c'est tout? Mais non, au lieu de cela, il est ressuscité. Et je disais tantôt qu'il nous a créé tous les problèmes du monde, ce poimen-là. Désormais, nous devons tout justifier. Est-ce qu'il nous aime? Oui. Non. Mais comment il nous aime? Et pourquoi la pandémie s'il nous aime? Pourquoi la Covid-19? D'abord, avant de parler d'amour, est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Non. Oui. Quand? Est-ce qu'il a vraiment fait des miracles? Non. Oui. Où? Est-ce qu'il est vraiment sorti du tombeau? Non. Oui. À quelle heure? Que des interrogations, que des questionnements. Et l'essentiel pour nous, le bon berger nous dit, l'amour est le plus fort. Revenons à cet amour dont il a témoigné en notre faveur. Jean, dans sa première épître, nous dit que nous sommes les bien-aimés du Père. Voilà, nous y sommes. Ça fait plaisir à entendre. Mais en même temps, nous sommes questionnés. Et finalement, sur notre propre manière d'aimer. On dit souvent que le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est de Blaise Pascal. Bien entendu. Par exemple, mettons-nous à la place de ce Dieu qui nous fait sa déclaration d'amour. Comparons avec nos amours humains. Pourquoi aimons-nous? À la manière du bon berger. Pourquoi aimons-nous? Marie, pourquoi aimes-tu? Marie, c'est pas la Vierge Marie, hein, c'est le mari d'une épouse, on est d'accord? Épouse, pourquoi aimes-tu ton mari? Pourquoi je l'aime finalement? Entrons en nous-mêmes. Mais pourquoi je l'ai aimé en fin de compte? Qu'est-ce qui m'a motivé en définitive? Que des questions. Voyez que tout cela n'est pas simple. La preuve, c'est quand nous exigeons que la preuve d'amour de celui ou celle qui est supposé nous accorder un amour inconditionnel soit dit, comme si on voulait dire « aime-moi d'abord » et ensuite tu peux dire tout ce que tu veux. Eh bien, c'est le cadre idéal que nous souhaitons tous. Moi également. N'attendons pas, disons l'amour que nous nous portons les uns les autres. Et en cette période de pandémie, cet amour se dit, nous le pratiquons déjà. Il s'agit d'y aller, de continuer, de résister. Car finalement, l'amour, c'est de vouloir du bien à l'autre. Et très souvent, nous avons tous et toutes besoin qu'on nous le dise maintenant. Et qu'on nous le fasse sentir maintenant, surtout quand on est malade. Rappelez-vous le 6e sens dont on parle maintenant, la somesthésie. Avant, nous disions 5 sens et nos enfants sont en train d'apprendre un 6e. Avant, on disait un 6e pour faire de la poésie. Maintenant, on l'a trouvé, la somesthésie. C'est ce sentiment que nous avons et qui est comme notre peau entière, qui nous dit tout, comme un capteur. Vous voyez, comme un capteur. Il nous dit tout. Nous sentons, nous avons l'intuition. Eh bien, on disait souvent que l'homme était rationnel et que la femme était plus intuitive. Eh bien, on est en train de se rendre compte que la source de l'intuition, c'est la somesthésie finalement. Et que rarement notre intuition nous trompe. Dieu merci. Dieu utilise tout notre corps. Il utilise tout notre être pour nous mener sur les chemins de la vie et surtout sur les chemins de l'amour. Alors, rassurons-nous, nos 5 sens nous aident à aller de l'avant et nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Nous allons maintenant parler du kérigme, l'annonce de la bonne nouvelle. Voyez, Pierre, après la résurrection du Seigneur, on a vite compris, hein, les 5 sens n'ont pas suffi aux disciples. Hein. Voir, ils n'ont rien vu, ils ont témoigné. Entendre, mais ils n'ont rien entendu. Ils étaient plutôt cachés chez eux. Il ne fallait même pas se faire entendre, justement. Goûter, mais qu'est-ce qu'ils avaient à goûter? Est-ce qu'ils avaient de l'appétit en ce moment? Etc., etc. Tout cela veut dire que le Seigneur nous conduit dans la vérité de sa résurrection en passant par un autre sens, un sens qui est peut-être celui de la foi,
celui de la foi. Celui de la foi. La foi qui dit aux chrétiens, aux chrétiennes, il est ressuscité, il est le bon berger, c'est lui que nous suivons. Quelle preuve donner? Pas de preuve. C'est la foi, c'est tout. Et personnellement, et certains me l'ont dit également, sur Internet ou dans des livres ou dans des grandes bibliothèques, quand quelqu'un essaie de définir l'existence de Dieu, je tourne la page. Scientifiquement, je tourne la page. Puisque la foi, c'est un saut. La foi, c'est prendre l'initiative de dire ce que je crois, c'est l'amour de ressuscité. Alors donc, le bon berger qui est ressuscité veut dire l'amour. On peut donc dire ensemble que si la résurrection veut dire l'amour, alors nous mourrons chrétiens et chrétiennes. Si la résurrection veut dire je veux le bien-être de mon voisin, de ma voisine, le bien-être de tous, alors cela veut dire, eh bien, je mourrai en chrétien et en chrétienne. Eh bien, nous allons donc demander au Seigneur de faire de nous ceux et celles qui croient en la résurrection, en l'amour, ceux et celles qui se croient en vérité, et c'est vrai, qui sont aimés du Père, qui sont aimés du bon berger, et ceux et celles qui apprennent à l'annoncer, à dire au monde d'aujourd'hui et à celui de demain, Christ est ressuscité, il est le bon berger, nous traversons nos épreuves avec lui, en lui, par lui. Que le Seigneur guide nos pas, que le Seigneur nous mette en confiance et que le Seigneur nous dise, veillez, défendre, soigner, guérir, retrouver, sauver, aimer, partager et gagner la confiance sont essentiels pour la vie chrétienne. Que Dieu nous accompagne en ce temps pascal et qu'il fasse de nous, de chacun, chacune de nous, des hommes et des femmes d'espérance. Croyons-nous que Dieu est amour? Croyons-nous que Jésus est ressuscité, a été ressuscité? Croyons-nous que Jésus est le bon berger? Je vous invite maintenant à confesser notre foi. Le texte que nous vous proposons à cet effet se trouve dans le feuillet reçu et nous pouvons nous lever. Nous croyons en Dieu, notre Père, de qui Nous allons maintenant prier les uns pour les autres. Nous allons prier pour l'ensemble du corps du Christ qui est l'Église. Nous intercédons le Seigneur. Ta résurrection, Seigneur, est lumière sur nos pas et vérité de ceux qui sont aimés, ces hommes et ces femmes qui croient, puis engagent leur vie dans des choses bonnes. À la manière des apôtres, courageux bâtisseurs d'église, augmentons-nous la foi et l'assurance chrétienne. C'est par ton amour, ô Christ vivant, que tu as vaincu les ténèbres, que ce témoignage accompagne tous tes bien-aimés. Oui, montre-nous le chemin d'un amour toujours plus grand, toujours plus fort. Ton évangile nous réconforte chaque jour.
Sur les chemins de nos rencontres, fais-nous redécouvrir par nos sens humains, si souvent fragiles, ton profond message dans un monde qui se pose toujours des questions. Et rends-nous capables d'annoncer ton nom par notre vie entière. Comment entendre ta voix contre celle des loups de la guerre et de la pandémie, et comment te reconnaître dans le vacarme de ce monde, en proie à de grandes incertitudes? Annoncer le chemin du salut nous semble un défi immense. Sois le berger qui conduit notre paroisse et tous ceux et celles qui ont mis leur confiance en toi. Dans l'espérance, nous te prions. Amen. Puis nous disons ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous fredonnons le numéro 387. Seigneur, quelle joie de te louer en ton Fils Jésus-Christ. Tu as créé toutes choses pour le bonheur et pour la vie. Par ton Fils, tu veux sauver chacun et la création tout entière de tous les esclaves. Ainsi, tu veux que chacun puisse te servir avec joie. C'est pourquoi, avec tes enfants de partout et de tous les temps, nous proclamons et nous chantons au numéro 129 du psaume et cantique, la grande. Seigneur,
Jésus, dans la nuit où il est livré, prend du pain et rend grâce à Dieu, puis les rompt et les donne à ses disciples en disant « Ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Puis, à la fin du souper, il prend une coupe et rend grâce à Dieu et la donne à ses disciples en disant « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude et pour le pardon du péché. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Devant cette table, Père, nous rappelons les souffrances et la mort de Jésus de Nazareth. Nous réjouissons de sa résurrection. Elle nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous. Nous attendons le jour où son règne sera établi sur toute la création, sur toute créature. Maintenant, Père, donne-nous ton Esprit Saint. Fais de ce pain et de ce vin la vie même du Christ, qu'elle nous pénètre, qu'elle nous transforme à son image, lui le bon berger, et nous fasse participer à son œuvre. Le pain que nous rompons est la communion au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez, car tout est prêt. C'est le bon berger qui nous attend à sa table. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Puis nous chantons le numéro 118.
Nous arrivons presque à la fin de ce culte. Je tiens à remercier la présence de chacune et de chacun, la participation active de tous ceux et celles qui nous ont aidés à préparer ce culte ensemble et qui ont rendu possible cette célébration. Merci à Père Néré pour nous avoir éclairés sur ces passages sur le bon berger et tous les conseils reçus, mis en pratique. C'est à vérifier si le timing a été respecté des 10 minutes. Mais bon, dans le protestantisme, c'est pas comme ça. On a un peu de la liberté, marge de manœuvre. Merci infiniment en tout cas. Je crois que ce que tu nous as dit ne nous a pas laissé insensibles. 2 annonces. À la dernière page du feuillet que vous avez reçu, on nous parle du projet de groupe de postes catéchumènes. Il y a quelques semaines, ils sont venus vendre des fleurs afin de soutenir leur projet qui, si toutes les conditions sont réunies, devrait les conduire en Israël, Jordanie, Palestine cet été. Pour des raisons sanitaires, ils n'ont pas pu réaliser, effectuer tous les travaux, tout ce qu'ils ont prévu pour pouvoir récolter des fonds afin de soutenir leur projet. C'est pour cela qu'ils font recours à toute personne de bonne foi pour solliciter ces soutiens financiers. Et si vous êtes intéressé et touché, vous avez les coordonnées qui sont sur le feuillet par lequel vous pourriez faire votre don pour soutenir ces projets. Ce sont les jeunes postes catéchumènes de notre région, pas seulement de jeunes qui ont fini leur parcours catéchétique, même de jeunes qui ne font pas partie de notre région et de notre Église. C'est aussi une manière de mobiliser, d'annoncer l'Évangile auprès de ceux qui ne connaissent pas encore le nom du Christ. Ces projets pourraient les conduire cet été en Palestine en particulier parce qu'il y a un orphelinat à Bethléem. C'est des enfants qui ont été abandonnés mais recueillis par le sœur de Saint-Vincent de Paul qui tiennent cet orphelinat. Et ce que nous allons, où ils vont recueillir, c'est ce qu'ils vont apporter comme aide financière à cet orphelinat. D'avance, nous vous disons merci. Deuxième petite annonce, c'est Catherine Marty qui nous en fait part, juste pour nous dire que à partir de lundi prochain, le Petit Bonheur va pouvoir ouvrir ses portes tout en respectant évidemment les conditions sanitaires. C'est-à-dire, il y aura des chaises qui seront là devant pour pouvoir attendre à ce que chaque personne entre selon les rythmes qui leur sera communiqué au moment même, et le port des masques évidemment sera obligatoire. Voilà les 2 petites annonces que j'ai voulu vous en faire part. Et la présidente de notre paroisse, Nicole Piguet, a un mot, une annonce à nous faire. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une annonce? Notre chère Margot, après Nicole. Oula, c'est emmêlé. Voilà, bonjour à tous. Je me permets de vous rappeler donc, que l'Assemblée générale a été déplacée. Donc elle aurait dû se tenir aujourd'hui. À la place, ce sera le 20 juin, si les conditions le permettent. Bien sûr, on croise les doigts. Juste une petite précision pour les petits bonheurs, c'est de 14h30 à 16h30 et pour l'instant les dames demandent que vous n'apportiez pas si vous avez des choses à leur remettre parce qu'elles veulent se remettre un petit peu dans le rythme, donc merci de ne rien apporter pour le moment. Voilà, bonne journée, bon dimanche à tous. Oui, bonjour à tous. J'avais une nouvelle à transmettre de la part de Vincent Thévenat, qui est papa depuis la semaine dernière, depuis le week-end dernier, d'une petite Sibylle.
Donc voilà, apparemment tout se passe bien, mais je pensais que ça vous ferait plaisir évidemment d'avoir de ces nouvelles et voilà. Et Anne Boel, c'est donc approche de la fin de sa grossesse, et c'est prévu pour juin, et je ne manquerai pas de vous donner aussi de ces nouvelles quand j'en aurai des nouvelles plus fraîches. Mais pour le moment, elle profite de son congé, elle a fini de donner ses cours au conservatoire et elle profite de son congé. Et une dernière annonce, des concerts reprennent notamment à la cathédrale le week-end du 8-9 mai, évidemment sous inscription, puisqu'on a le droit d'être que 50 personnes. Mais voilà, le plaisir de reprendre les concerts en direct et en présentiel, comme on dit maintenant. Tous les flyers sont à l'entrée. Merci. Une autre annonce. Je tiens aussi à remercier Christiane Jeanneret, qui a été la liturgie du jour, qui nous a très bien proclamé les 4 textes qui lui ont été proposés. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur. Croyons-nous que Jésus a été ressuscité? Croyons-nous qu'il est le bon berger? Croyons-nous en l'amour de Dieu le Père? Que Dieu notre Père vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix. Allez et demeurez dans la joie de la résurrection. Amen.